Florian? Coralie? Hey! Ah, t'es là! Oui, je suis là. Ah. On est où aujourd'hui? Ben, on est à Erquy. Au Cap d'Erquy. Le Cap d'Erquy. On va voir Tiffany Fox. Ah. C'est une entrepreneure, elle travaillait avant à Leroy Merlin. Et depuis quelques mois, elle s'est lancée dans une super aventure qui s'appelle Easy. Ils vont utiliser de la fougère et en fait, ils vont la revaloriser. Fantastique, on y va. Ouais. Et voilà la pelle de la mer. C'est magnifique. Et en fait, on s'en lasse pas. C'est ça qui est formidable. C'est qu'on s'en lasse jamais, quoi. Le petit nom, c'est Easy. Si je pitch au client, je dis, moi, je fais un granulé de bois sans bois. Ouais. Donc normalement, ça intrigue tout le monde. C'est assez simple, somme toute. C'est d'utiliser une ressource disponible. Je pense qu'on voit qu'il y en a un petit peu. Carrément. Qui repousse tous les ans, qui aujourd'hui est soit pas du tout utilisée, soit détruite, pour en faire un produit donc de chauffage, qui est une tendance aujourd'hui, et notamment en Bretagne, où on essaye de s'éloigner du fioul et passer sur des chaudières ou du poêle à granulés. Les expériences qui ont été faites en Angleterre prouvent que la fougère, ça a un pouvoir calorifique supérieur au chêne. Et sachant qu'on peut se permettre de le mettre au même prix, l'idée c'est que pour le client, il puisse acheter son granulé de fougère ou de lande, qui chauffe pareil que du granulé de bois. La seule chose qui est différente, c'est qu'en plus, il contribue à la biodiversité de sa région. Donc quand il viendra se balader sur le GR34, il sera surtout fier de ce qu'il a fait en fait. Moi, je suis originaire d'ici, du coin. Quand j'étais gamine, je venais toujours en vacances dans le coin. Et quand on a eu envie de se reposer, ça semblait naturel de venir ici, quoi. On est sur des territoires qui sont quand même très envahis par les fougères. Okay. On se balade avec Barry, donc, qui est un de nos associés maintenant, sur les Main Dips, donc du côté de Bristol. On passe dans des champs de fougères et puis il m'explique son projet, qu'ils fougères et qu'ils en font du chauffage. Et donc je me dis, c'est sympa ça quand même, il y a pas mal de fougères chez nous aussi, ça pourrait le faire. Moi je pourrais me donner une chance et essayer de le faire, allez hop, banco. J'étais dans un grand groupe, mais j'ai toujours été dans les petites structures d'un grand groupe, donc toujours au démarrage. En fait j'ai toujours été dans la mouvance où je me lançais. Alors soutenue, mais je me lançais. C'est l'ABB qui avait relayé notre projet dans leur newsletter. Donc ils nous aident en termes de communication et d'exposition. On est plutôt en parfaite cohérence avec ce qu'ils font et on bosse pas mal ensemble. On se suit mutuellement. Voilà, ils ont fait notamment un super webinaire il n'y a pas très longtemps, donc, où on a encore appris plein de choses. Donc voilà. Ils nous aident bien avancés. On est super fiers parce qu'on est les premiers. C'est pour ça qu'on est fiers d'avoir un nom de boîte breton, d'avoir la Bretagne, la région Bretagne derrière nous. Et l'idée, c'est bien justement d'être les premiers, d'avoir cet ancrage-là. Et après, une fois que ça fonctionne, d'aller faire des petites unités un peu partout en France où ils ont les mêmes problématiques. On a annoncé donc que je partais de chez Leroy Merlin et pour créer ma boîte. Je crois que j'avais la moitié de mon équipe qui était mais génial, je rêve de le faire. Et j'en ai qui me contactent toujours en disant tu me tiens au courant parce que le jour où tu veux monter les franchises, on t'en monte une, quoi. Ça fait longtemps que ça me trotte dans l'idée de partir et de monter mon truc. Après, je sais pas, il y a un moment, voilà, c'est le moment. Je sais pas pourquoi, ça se déclenche. Il faut prendre soin de soi, soin de nous, avoir un boulot qui a du sens pour soi, prendre soin de sa région, revenir et contribuer à la région, être proche de la famille, voilà, donc c'est un tout.